Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'une série consacrée aux Romains durant l'Antiquité. Nous allons parler de l'Empire romain et des empereurs les plus célèbres. Mais avant de commencer, et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés. Rome, des origines à la République. La ville de Rome a été fondée au 8e siècle avant Jésus-Christ. Les Romains sont nés du mélange de plusieurs peuples. Les premiers peuples d'Italie. Avant la fondation de Rome, plusieurs peuples habitent l'Italie. Il y a les Étrusques, les Latins, les Sabins, les Ligures, les Celtes et les Grecs. Les Étrusques, originaires d'Asie mineure, l'actuelle Turquie, sont les plus nombreux. Excellents architectes, ils savent construire des égouts, des remparts ou des voûtes et assécher les marais. Ils écrivent aussi avec leur propre alphabet de 26 lettres. Cette écriture n'a toujours pas été déchiffrée à ce jour. La Cloaca Maxima. On appelle ainsi le grand égout construit à Rome par les Étrusques. Ce gros tuyau en pierre de 800 mètres de long a permis d'assécher les marais puis d'évacuer les déchets de la ville. On peut encore en voir aujourd'hui la partie qui débouche dans le Tibre, le fleuve qui traverse Rome. Albe la Longue, rivale de Rome. Albe la Longue est la plus ancienne cité d'Italie. Ses habitants, les Albains, sont des Latins. Les premières maisons d'Albe la Longue, en toit, torchis et chaume, auraient été construites par des Troyens, arrivés en Italie après la destruction de Troie. C'est dans cette ville que seraient nés Rémus et Romulus. Albe la Longue a été détruite au IVe siècle avant Jésus-Christ. Des rois semi-légendaires. Après la disparition de Romulus, plusieurs rois latins et sabins plus ou moins légendaires, se succèdent à Rome. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, les Étrusques reprennent le pouvoir. L'un d'eux, Tarquin le Superbe, a régné de 534 à 509 avant Jésus-Christ. Il fut un bâtisseur et un organisateur de la vie politique et religieuse. La fin de la royauté. En 509 avant Jésus-Christ, les aristocrates romains se révoltent contre Tarquin. Ils abolissent la royauté et instaurent un nouveau régime, la République. Désormais, la ville est dirigée par le Sénat, une assemblée qui promulgue les lois. Deux groupes y siègent, les patriciens et les plébéiens. Les premiers sont des nobles descendants des premiers habitants de Rome, tandis que les seconds sont des paysans, des étrangers ou d'anciens esclaves d'origine variée. Peu à peu, les patriciens et plébéiens forment un même peuple, les Romains. Carthage, la grande rivale de Rome. La ville de Carthage est fondée au IXe siècle avant Jésus-Christ par les Phéniciens. En quelques siècles, les Carthaginois parviennent à contrôler une partie du commerce en Méditerranée. Commerçants et marins. Les Carthaginois sillonnent la Méditerranée à bord de bateaux à voile et à rames. Ils installent des comptoirs commerciaux sur les îles Baléares, la Sardaigne, la Sicile et les côtes d'Espagne. Ils vendent de l'huile, du vin, des céréales, mais aussi des tapis et des parfums. Ils achètent de l'or et de l'étain pour fabriquer des bijoux, de la monnaie et des armes. Animaux exotiques à vendre. Les Carthaginois vendaient toutes sortes d'animaux. Des autruches, des éléphants, des singes, mais aussi des perroquets. C'est à eux que les Romains achetaient des fauves pour les jeux. Cultivateurs et éleveurs. Les Carthaginois sont aussi de bons agriculteurs. Ils irriguent leur culture au moyen de canaux et labourent leurs champs à l'aide d'outils tels que l'arère. Ils cultivent olives, raisins, figues, grenades, blé et amandes en abondance. Enfin, ils élèvent du bétail. Les guerres puniques. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Carthage et Rome deviennent rivales. Les deux cités s'affrontent pour le contrôle du commerce en Méditerranée. On appelle puniques les guerres qui les ont opposées. Elles se sont achevées en 146 avant Jésus-Christ avec la destruction de Carthage. Le général carthaginois Hamilcar est le père d'Hannibal. Il se bat courageusement contre les Romains pendant la première guerre punique. En 241 avant Jésus-Christ, il part conquérir de nouveaux territoires en Espagne. Il y fonde un État indépendant dont il devient le chef. L'exploit d'Hannibal. En 221 avant Jésus-Christ, Hannibal part d'Espagne pour attaquer Rome. Il passe par les Pyrénées, la Gaule et les Alpes. Malgré la perte de beaucoup d'hommes et d'éléphants, il parvient aux portes de Rome, mais n'attaque pas la ville. Les légions romaines en profitent pour attaquer les Carthaginois en Espagne et en Afrique. Carthage doit payer à Rome d'énormes impôts et renoncer à sa flotte. Hannibal s'exile.
En 183 avant Jésus-Christ, il se suicide par empoisonnement. Rome, de la République à l'Empire. Avant de devenir un empire, en 31 avant Jésus-Christ, Rome a été une république déchirée par les luttes de pouvoir. Les Romains, une société inégale. Les patriciens, qui descendaient des premiers Romains, se prétendaient d'origine divine. À ce titre, ils revendiquaient tous les droits, celui de voter et d'être élu, celui de posséder des terres, d'être jugé par un tribunal ou d'occuper des fonctions religieuses. Les plébéiens, anciens esclaves, descendants d'étrangers, paysans, marchands ou ouvriers, n'avaient aucun droit mais beaucoup de devoirs, le paiement des impôts et l'obligation du service militaire par exemple. Le Sénat, une assemblée prestigieuse. Au fil des années, les plébéiens conquièrent les mêmes droits que les patriciens. Ils siègent à leur côté au Sénat. Cette assemblée très importante garantit le respect des traditions de Rome. Elle administre la ville et gère l'argent public, impôts et dépenses. Elle s'occupe aussi de politique étrangère en recevant par exemple les ambassades. SPQR. Ces lettres ornent les plaques d'égout, les fontaines, les affiches ou les monuments de Rome, encore aujourd'hui. Elles signifient Senatus Populusque Romanus, ce qui veut dire le Sénat et le peuple romain. Jules César le Conquérant. Après la victoire sur les Carthaginois, les Romains n'ont plus de rivaux et conquièrent les pays de la Méditerranée. Dans le même temps, les sénateurs se disputent sur la façon de diriger Rome. Au 1er siècle, avant Jésus-Christ, un chef de guerre nommé Jules César profite de la situation. Il marche sur Rome et s'empare du pouvoir. Certains sénateurs, craignant qu'il ne rétablisse la royauté, complotent. Plusieurs d'entre eux l'assassinent de 23 coups de poignard en 44 avant Jésus-Christ, en pleine séance du Sénat. La fin de la République. Après la mort de Jules César et de nouvelles guerres civiles, Octave, le fils adoptif de César, et Marc-Antoine, son plus fidèle général, dirigent ensemble pendant un temps. Mais Marc-Antoine, installé en Égypte avec Cléopâtre, entre en guerre contre Rome. Il est vaincu en 31 avant Jésus-Christ. Octave se fait proclamer empereur sous le nom d'Auguste et concentre peu à peu tous les pouvoirs entre ses mains. C'est la fin de la République. Voyons maintenant quels sont les empereurs romains les plus célèbres. Qu'ils aient été des tyrans ou de grands souverains, certains empereurs romains ont marqué l'histoire. Voici les plus importants qui ont régné après Octave Auguste. En numéro 1, Néron le Fou, de 54 à 68 après Jésus-Christ. Cet empereur n'a pas laissé de bons souvenirs. Il s'est conduit en despote cruel. En 59, il fait assassiner sa mère Agrippine, qu'il accuse de comploter contre lui, ainsi que plusieurs membres de sa famille. Il pousse au suicide son ancien précepteur, Sénèque. Il persécute les chrétiens, qu'il accuse d'avoir allumé le grand incendie qui a ravagé Rome en 64. En numéro 2, Vespasien le Raisonnable, de 69 à 79 après Jésus-Christ. En 10 ans de règne, Vespasien a évité les complots et consolidé les frontières de l'Empire en matant des révoltes en Gaule et en Judée. Il a réalisé des économies tout en embellissant Rome avec la construction de temples et la rénovation du Capitole. Il a maintenu la paix à l'intérieur de l'Empire. Quelques chiffres concernant le Colisée construit en 70 par Vespasien. Il comprend 45 000 places assises, 6 000 places debout. Il fait 597 mètres de circonférence et 57 mètres de hauteur. Et il se visite toujours aujourd'hui. En numéro 3, Trajan le Conquérant, de 98 à 117, après Jésus-Christ. Grand général très apprécié de ses troupes, Trajan est le dernier empereur à conquérir encore des territoires. L'actuelle Roumanie, appelée Dacie, la Mésopotamie et l'Assyrie, actuelle Irak, Iran, Syrie, Turquie, et l'Arménie. Il est aussi un grand bâtisseur. Il fait agrandir le port d'Ostie qui accueille des marchandises en provenance de tout l'Empire et fait assécher une partie des marais qui entourent Rome. En numéro 5, Adrien le Juste, de 117 à 138. Adrien maintient la paix dans l'Empire et engage des réformes pour plus de justice. Par exemple, il limite le droit de vie et de mort des maîtres sur les esclaves. Il parcourt plusieurs provinces de l'Empire, la Gaule, l'Espagne ou encore l'Afrique, pour mieux connaître les peuples qui les habitent. Il fait construire un long mur de 120 km, appelé le mur d'Adrien, qui sépare l'Angleterre de l'Écosse. Et en numéro 5, Marc Aurèle le Défenseur, de 161 à 180 après Jésus-Christ. Au IIe siècle, l'Empire romain est de plus en plus confronté à des attaques de peuples dits barbares, c'est-à-dire étrangers. Il y a les Parthes, les Germains ou encore les Goths.
Marc Aurèle doit envoyer des légions aux frontières pour reconquérir plusieurs provinces et même faire face à une invasion de l'Italie. Merci beaucoup d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que cela peut intéresser. Je vous retrouve très bientôt pour le second épisode consacré aux Romains durant l'Antiquité. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt.